Dans cette vidéo, je vais vous parler des scopes d'une variable, en fait de la portée d'une variable. Alors je pense que le plus simple, ce serait de repartir sur un exemple et de vous expliquer tout ça. J'ai donc encore une fois un main, et depuis le début, on ne vous a pas expliqué ce que c'était que ces accolades. Ces accolades, ça représente un scope. Un scope, ça veut dire quoi? C'est la portée des choses qui seront à l'intérieur. Donc là, par exemple, si je fais int a et que je fais a est égal à 42, normalement, mon code devrait compiler. Ça ne va rien faire, mais au moins, je n'ai pas de problème. Tiens, je vais mettre d'ailleurs les flags pour être sûr que je n'ai pas de warning, etc. Donc je vais rajouter les flags qui nous permettent de vraiment tout vérifier. Aucun problème, mon code est correct. Maintenant, je vais rajouter des accolades. Et je vais rajouter donc des accolades ici. Je vais faire un nouveau scope. Et comment est-ce que ça se lirait? Ça se lirait, je crée un nouveau scope. Et donc, int a, il est déclaré seulement dans un scope, en fait. C'est-à-dire qu'il est valide et il n'existe que entre ces accolades. Donc si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? J'ai une erreur. Alors déjà, il me dit que A ici, il n'a jamais été utilisé. Bah oui, parce qu'en fait, il n'est valide que entre cette accolade et cette accolade. Entre les deux, il a été déclaré, il n'a jamais été utilisé. Donc déjà, c'est pas bien. Et en plus, ce A ici, là, il n'a jamais été déclaré non plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, entre cette accolade et cette accolade, il n'y a pas de A qui a été déclaré à ce moment-là, en fait, officiellement. C'est-à-dire qu'au moment où on arrive à cette ligne-là, il n'y a pas de A qui est déclaré. Et vous allez voir qu'en fait, ça marche un peu dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que si je faisais ça, et que là maintenant, je mettais l'utilisation de A dans le scope, qu'est-ce qui va se passer? Hop. Donc là, vous voyez, je déclare int A, j'ouvre un nouveau scope, et dans ce scope, j'utilise A. On va voir ce qui se passe. Ça compile. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je suis à l'intérieur ici, entre ces deux accolades, je suis encore aussi entre ces deux accolades-là. Et donc A, il a été déclaré ici, et il sera valide, sa déclaration sera encore valide jusque-là. Voilà, donc j'ai le droit de l'utiliser dans le scope qui se trouve là. Donc un scope, c'est tout simplement, en fait, ce qui se passe entre deux accolades. Et là, je vais vous apprendre un dernier truc. Il y a, entre guillemets, une accolade invisible, que vous ne voyez pas, qui se trouve tout en haut du fichier et tout en bas du fichier. Ce qui veut dire que je pourrais déclarer ici un int a et mon programme marcherait quand même. Parce que j'ai un grand scope là qui contient tout le fichier. Je déclare ma fonction main et autres. Il y a le scope de la fonction main qui est là, donc c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà, je vous des accolades. Donc A, il est toujours déclaré quand je suis ici, parce que je suis toujours dans le scope global. On appelle ça le scope global. Donc A est entre guillemets une variable globale, parce qu'en fait, il est en dehors de toute fonction, etc. et autres. Mais c'est précisément parce qu'il y a un scope qui est de la base du fichier jusqu'à la fin. D'ailleurs, comme d'hab, tout est lu de haut en bas. Si je faisais ça ainsi, j'ai un problème, parce que là, quand on arrive à cette ligne-là, A, il n'a jamais été déclaré. Donc c'est pas parce que c'est dans le scope qu'il ne faut pas oublier le côté, tant que ce n'est pas déclaré avant, on a un problème. Donc en faisant ça, là j'ai déclaré un A qui est dans le scope global. Et tiens, on va faire un petit jeu et on va terminer là-dessus. Donc maintenant, je vais faire ici printf, %d, comme d'habitude, \n de A. Donc encore une fois, quelle va être la valeur que va prendre A? Parce que c'est dans ce scope-là, en fait, qu'on met A à la valeur 42. Est-ce que quand j'arrive ici, est-ce que A va bien valoir 42? On va voir ça. Il vaut bien 42. Et oui, le A que j'ai modifié, c'est pas parce que je suis dans un scope que je ne suis pas en train de modifier la variable. En l'occurrence, là, ici, cette variable A, c'est quoi? C'est la variable qui a été déclarée ici. Donc je suis bien en train de modifier cette variable-là, même si je suis dans un scope à l'intérieur. Et d'ailleurs, quand je ressors ici, c'est toujours la même variable que j'utilise. Maintenant, si je rajoutais une nouvelle déclaration d'une variable A, ici, qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'on va avoir un problème. Voilà. On a en l'occurrence A qui vaut 0. Alors il pourrait valoir n'importe quoi pour tout vous avouer, parce que c'est juste que là il a été déclaré, on ne lui a jamais donné de valeur. Donc je vous rappelle encore une fois, quand vous déclarez une variable, vous ne lui donnez pas de valeur, il n'a pas forcément la valeur 0, il peut avoir n'importe quelle valeur de la mémoire à ce moment-là. C'est genre, on te donne de la mémoire, on dit débrouille-toi avec ça, voilà ta mémoire. Donc si elle ne valait pas 0 au début quand on vous l'a donné, ça ne vaudra pas 0 quand vous l'avez utilisé. Et donc là vous voyez bien qu'en fait, le A qui se trouve ici, c'est le A de ce scope. Donc il est valide là ici parce qu'il a été déclaré là, il est utilisé ici et il disparaît là.
Donc le A maintenant que j'utilise dans le printf, bah, c'est le A du scope global en l'occurrence, c'est celui-là. Donc ici, je pourrais faire A est égal à 12, ça devrait marcher. Et si je le mets en dessous, ça doit faire exactement la même chose. Je devrais encore avoir 12. Donc, ce qui est important de voir, là, voilà. Donc, le scope, c'est entre une accolade et une autre accolade. Ça, c'est le scope, c'est la portée qu'a une variable. Il existe un scope global qui, entre guillemets, fait tout le fichier. Donc ça, c'est aussi l'autre chose importante à savoir. Donc là, ce A, à partir d'ici, il est déclaré dans l'ensemble du fichier en dessous. Donc, autre point important, on peut redéclarer une variable dans des scopes différents. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit, par exemple, de déclarer une variable ici en double. Si je fais ça, je vais avoir un problème. Parce que j'ai redéfini A, mais si je le faisais qu'une seule fois, ça marcherait. Une variable ne peut être définie qu'une seule fois par scope. Mais on peut donc redéfinir une variable au changement de scope. Et à ce moment-là, vous allez utiliser la variable que vous avez redéfinie. Donc ici, le A à l'intérieur de ce scope-là, celui qui va valoir 42, c'est celui-ci, celui qui a cette ligne-là. Et celui qui va valoir 12 après, bah c'est celui-ci. Parce que c'est le dernier à avoir été déclaré dans le scope. Ou dans les scopes parents en l'occurrence. Voilà, vous savez tout maintenant sur le scope.